Hello, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Du coup, comme vous le savez, je peux pas parler trop fort, il est minuit et demi, le jeudi. Vous savez que je suis allée aux États-Unis, à New York, et que j'ai fait quelques petits achats. Bon, désolée, hein, vous voyez, quand je vous regarde comme ça, alors que je vous regarde comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, je suis allée à New York. Ben, j'espère que vous allez bien toutes, hein. Et comme ça, on va pouvoir reprendre un petit peu nos vidéos maquillage. Oh, c'est histoire de papoter un peu entre nous. Écoutez, je sais pas. On en a marre. Bon. Donc, j'ai fait des achats. J'ai fait des achats à New York. J'ai fait des achats sur le site internet. J'ai fait aussi je vous montre tout ça. En tous les cas, j'essaie. Si ça va pas, je le fais en plusieurs vidéos, c'est pas grave. On va déjà commencer par New York. Ça se résume à ça. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Hein. Alors, j'ai acheté plein de choses. Enfin, plein de choses. Tout est relatif. J'ai acheté des choses qui ne sont pas pour moi non plus. J'ai acheté des choses pour les filles. J'ai acheté des choses, voilà. Et là, comme je vais devoir aussi en plus donner, je me suis fait opérer des oreilles. Là, ici, là. Je ne vous montre pas, hein, mais c'est très cicatrisé. Et là, j'ai des drains dans les oreilles. C'est un peu blanc. Je suis désolée, je ne suis pas belle, je suis pas belle. Hein. On s'en fout, il est minuit et demi. Hein. Pour vous, j'ai mis un petit peu de... Hein, voilà, hein, voyez. Oh, écoutez, on fait ce qu'on peut. Alors, j'ai acheté... Allez, on y va, New York. J'ai acheté, donc 32 $, ça coûtait... Où est-ce que j'ai acheté ça? Chez Ulta, ah oui, je ne pouvais pas aller à New York sans passer par Ulta. C'est un petit peu l'équivalence de Sephora. Il y a des Sephora là-haut. Hein. C'est un petit peu l'équivalence de Sephora, mais en très très grand. Et vous trouvez plein de marques. Et des marques de luxe, des marques moins chères, des marques plus chères. Enfin bref, voilà. Ma batterie qui est plus qu'à 20%. Bref. Et j'ai trouvé ces petits parfums. Ça, c'est même pas des parfums, ce sont des brumes parfumées pour le corps de la marque Copari. Donc, il y en a 4. Alors, moi, j'en ai pris 2 grandes pour moi, mais celle-ci, c'est pour offrir. Alors, vous en avez, elles se présentent comme ceci. Voilà, elles sont mignonnes. Hein. Il y a combien de millilitres là-dedans? Je ne sais plus. C'est marqué, non? Je suis organisée, moi, je vous assure. J'ai une organisation, heureusement que je n'ai pas fait des RH, hein, parce que... Attendez, je vais vous dire. Oh, qui sont tes 4 yeux sur ta tête. Alors, il y a combien de millilitres là-dedans? C'est des petits flacons, ils étaient à 32 $ les 4. C'est des petits flacons de 30 millilitres. Voilà, les lunettes sont là. Vous aviez dû vous le dire d'ailleurs. Ben, elles sont là, tes lunettes. 30 millilitres. Donc, vous avez plusieurs senteurs. Il y a noix de coco, il y a vanille. Alors, c'est pas... Oh. Ça sent bon, hein. Moi, j'en ai acheté 2 pour moi. Moi, je me suis prise celle-ci. Attendez voir. Je ne sais plus. Oh, je ne sais plus, dites donc. J'en ai pris 2 pour moi, des grandes. Je crois que c'est la bleue et la jaune. Oui, moi, j'ai pris la bleue et la jaune. Voilà, mais ça, c'est pour offrir mes petites chounettes. Voilà. J'ai pris ça. Donc, c'était 32 $ les 4. Et le flacon que j'ai pris, moi, le grand flacon, il était au prix de 4 petits. Donc, je me suis dit que ça valait plus le coup, finalement, parce que j'aurais presque même dû prendre ça pour moi, finalement, parce qu'en plus, on peut transporter. C'est facile de transport et ça sent très bon. Alors, est-ce que ça a une bonne tenue? Bon, écoutez, honnêtement... 32 $ les 4, c'était pas très cher. J'ai trouvé que c'était raisonnable. Est-ce que ça a une bonne tenue? Ça tient aussi bien que les... comment ça s'appelle? On n'est pas acheté? Non, on n'est pas acheté. Ça tient aussi bien que les Victoria's Secret. Voilà. Si vous voulez faire une comparaison, si vous connaissez les Victoria's Secret, ça tient aussi bien. Victoria's Secret, j'en ai pris plusieurs que j'ai déjà distribuées, mais celle que j'ai pris pour moi, c'est vanille et macadamia. Elles sont bonnes. Hein. Attendez, on va mettre un petit coup, tiens.
vanille macadamia. Victoria's Secret, elles sont bonnes. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, le même gabarit. Même gabarit. Pas du tout. Victoria's Secret, c'est du 250 millilitres. Pas du tout. C'est à peu près la même composition. Ça ne dure pas. C'est pas comme un parfum. Ça ne dure pas dans le temps ad vitam aeternam. Mais moi, le soir, après la douche, ou je ne sais pas, hein, mais moi, je ne sais pas, le soir, après la douche, ne pas mettre de parfum. Pas chercher à comprendre, il se passe quelque chose ici. Hein. Alors, on va rester dans les parfums. Maintenant, on m'a demandé de lui amener 2 parfums de la marque Orabella. Orabella, ce sont des parfums de 50 millilitres qui coûtent très cher. 80 € les 50 millilitres. Donc, je lui ai pris 2 parfums. Sur les 2 parfums, évidemment, on achète à l'aveugle. Hein. Je pensais qu'elle les connaissait, moi. Sur les 2 parfums, il y en a un qu'elle n'aime pas. Donc, celui-ci qui est le Night Cap. Alors, c'est vegan, hein, c'est sans alcool, cruelty free, enrichi en huile essentielle. Voilà, tout est écrit là derrière. Donc, c'est cette marque-là que vous trouvez aux États-Unis et pas en France. Alors, il a une particularité, ce parfum. C'est que pour avoir le parfum, il faut secouer. Oui, ce sont des huiles essentielles, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'huile, donc il n'y a pas de... ça ne se dissolve pas. Et une fois que c'est secoué, ça devient opaque. Et d'une, s'attache les vêtements. Donc, si vous allez aux États-Unis, je vous le dis tout de suite, ne sautez pas là-dessus. S'attache les vêtements, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que ça sent... je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, on croirait. Ben, ça ne sent pas grand-chose, quoi, pour le prix. Je vous assure, je ne sais pas décrire. Alors que c'est censé sentir la vanille, que c'est censé sentir, je ne sais pas, vous connaissez peut-être, vous, j'en sais rien du tout. Parfum biphasé, nourrit votre peau. En plus de ça, bah, il doit y avoir de l'huile là-dedans. Alors pourquoi faut le... j'en sais rien. Je me pose des questions des fois. Et ça élève votre esprit, avant. Créer de l'alchimie... pour créer de l'alchimie, bien agité avant l'emploi pour créer de l'alchimie, vaporiser directement sur la peau. Ouais, vaut mieux, hein, parce que si on le vaporise à côté, ça ne va pas sentir grand-chose. Il vaut dans les 80 dollars, 80 dollars. Moi, je lui en ai pris 2, parce qu'elle m'avait dit, elle voulait celui-là, et puis l'autre qu'elle a pris, qu'elle préfère. Celui-là, elle me dit, j'aime pas ce que tu le veux, et tout. Niet, 0, 0, 0, niet, ça ne vaut que dalle, ça ne vaut pas le prix que ça coûte. Hein. Ça, c'est, vous allez chez Yves Rocher, vous achetez une petite bonne parfumée chez Yves Rocher, c'est... Hein? Je dis ça comme ça. Ah, mais moi, je dis les choses. Hein. Ça sent rien. J'ai l'impression d'avoir mis de l'eau avec un léger, je vois quoi. C'est qui ça, Orabella? C'est qui? Vous savez qui c'est, vous? Si vous savez qui c'est, dites-le moi. C'est cruelty free, remarquez. Hein? C'est déjà ça. Heureusement. Ouais, je sais pas. Bon, enfin bref, il y a des fois des choses qui me désolent. Bon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, moi j'ai pris des choses quand même. Si je vous le dis. Alors, je n'ai pas pris que pour moi. Hein. Ah, j'ai trouvé ça. Attendez. J'ai trouvé ça. J'en ai distribué parce que j'en ai pris plein. J'ai trouvé ça à 60 centimes d'euros. Ça peut faire quelque chose comme ça. Ils étaient en promo. Ce sont des petits gels hydroalcooliques. Bah, pour le coup, ça sent meilleur, dites. Oh, bah, je vous assure, ça sent meilleur que ça. Vous voyez, j'en ai pris un cookie butter truffe et j'en ai pris un autre. Ce sont des petits gels antibactériens, des SHA. Alors, ouais, antibactériens. Et j'ai pris vanille sugar.
ils sentent bon, hein. Donc j'en ai pris, bah, ça c'est les deux miens, mais j'en ai pris pour les petites, voilà, voilà, ils aiment bien tout ça. Donc je leur en ai pris 60 centimes, ça valait le coup quand même, je me suis dit allez hop. Et c'est mes petites filles qui m'ont dit ça, c'est bien mamie, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Elles m'ont incité, Ah ben je vous assure, j'ai été incitée. Alors, attendez, hop, hop, hop. Ça, c'était New York. Donc c'est à l'Ulta. Donc j'ai fait l'Ulta, puis j'ai fait les Sephora, j'ai fait quoi d'autre encore? Bah, c'est déjà pas mal, hein. J'ai pas acheté des masses, si vous voulez. J'y suis plus allée pour me balader, pour visiter, voilà, voilà, c'est tout. Mais voilà, hein. J'ai pris le Gisou chez Sephora. J'ai pris donc c'est une petite huile à lèvres. Je ne sais plus que c'est que j'avais vu. Je me suis dit, oh tiens, je la prends. Je ne sais pas si c'est pas Cathy de chez Cathy Makeup Artist que j'ai vu, ou je ne sais plus qui, une influenceuse. Ben, je me suis fait influencer encore. Je me suis fait tout le temps influencer, moi. C'est ce que je vous dis. Et donc, je me suis dit, je vais la prendre. Elle se présente comme ceci. C'est une petite... voilà, on va la mettre là. Petite huile à lèvres, c'est assez joli. C'est assez joli. Alors, est-ce que c'est une bonne tenue? Non, voilà quoi. C'est un hydratant un petit peu pailleté, comme ça, une petite huile à lèvres légèrement pailletée, c'est pas mal. De la marque Gisou. Ça, vous la trouvez en France, hein. Qu'est-ce que j'ai acheté là-haut qu'on ne trouve pas ici? Ça, de chez Morphe. Le Hot Shot Blush liquide. Je n'ai pas payé très cher non plus. Et en plus, ils avaient un rayon avec plein de promotions. Et ça en faisait partie quand j'y suis allée. Et oui. Et bien moi, je n'achète pas si c'est pas en promo. Sauf ça, c'était pas pour moi. Ça m'a coûté une blinde. Je vous assure. J'ai pris ça. Donc, c'est un petit blush liquide. Écoutez, je ne l'ai pas testé. On va voir la couleur. Ça me paraissait joli. Ça me paraissait joli. Voyons la couleur. Et voyons voir un petit... c'est rose bonbon, il faudra y aller falloir y aller doucement quand même, hein. Vous voyez, oulala, 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 ouais, il va falloir avoir la main légère quand même, hein, là-dessus, hein. Je vous assure, est-ce que ça tient bien, ça? Je sais pas, attendez, je reviens. Je prends mes petits mouchoirs. Oh, c'est assez joli, hein. C'est presque la même couleur que le Gisou. Dites donc, pas fait exprès. Hein? Regardez. Oh, non, ça se démaquille bien, ça va. Voilà, je testerai ça, On a plein de vidéos à faire. Donc ça, c'est le Morphe, de la marque Morphe, le Hot Shot Blush Drop, blush liquide. Voilà. Donc ça, je l'ai pris parce que il y avait une grosse promo là-dessus. Je ne sais pas s'il n'était pas à moins 70% dans les rayons. Je me suis dit, oh, j'en prends un. Et cette couleur-là me plaisait bien. Donc j'ai pris. J'ai toujours dans le même magasin, je crois, hein, oui. Je suis toujours chez Ulta. J'ai trouvé le Super Stay, le Teddy Tint Maybelline. Voilà, je l'ai pris. Alors j'en ai pris qu'un. Pourquoi j'en ai pris qu'un? J'ai pris la teinte numéro 50. Je l'ai déjà testé une fois. J'aurais dû en prendre plusieurs. Il tient bien. Si vous avez l'occasion, attendez, je vous le montre. Voilà, c'est celui-ci. Je vous montre bien parce que ça, je pense que vous devez pouvoir le trouver en France. Ou je ne sais pas, ou sur un site internet quelconque, en tous les cas. Allez jeter un coup d'œil. Les Super Stay, là, les Teddy Tint de Maybelline, ils tiennent très bien. Et lorsque vous l'appliquez sur la bouche, ça tient longtemps et ça fait comme si vous aviez du feutre en fait. Et ça fait pas, moi je pourrais vous dire, c'est pas celui-là, hein, ça fait pas, ça n'assèche pas, je trouve. Et je trouve que c'est très joli. Et ce que je regrette, parce que moi j'en ai pris qu'un seul, parce que je me suis dit qu'il fallait que je me méfie parce que les Super Stay, vous savez qui sont ceux-là là. C'est Maybelline aussi ça? Oui, c'est Maybelline, ceux-là là, ceux-ci. Ils assèchent. Moi, ils m'assèchent la bouche, c'est pas possible, ça me fait ici là, à ce niveau.
Là, ça me fait comme des petites crevasses. Donc, je les utilise, hein. Évidemment, je les utilise, ils sont super jolis, hein, ceux-là aussi. Hein. Ils tiennent bien, hein. Je les utilise, mais pas tout le temps, hein, quand même. Donc là, j'ai 3 couleurs et je n'irai pas plus loin dans cette gamme, de toute manière. Ça, c'est une certitude. J'ai quoi d'autre, là? Attendez, Josué, dans les Maybelline. Il n'y a pas tant que ça, hein. Ah, si, j'ai cela. Vous allez voir, c'est Maybelline, ça? Ah non, c'est L'Oréal. Chez L'Oréal aussi, vous avez ceux-là qui sont pas mal. Chez L'Oréal, voilà. J'en ai que 2. Oui, c'est déjà pas mal, hein, parce que j'en ai pas mal. Hein. Bref, alors, attendez. Donc, le Super Stay, là, il est bien. Donc, je vais le mettre sur ma main. Ça, il peut paraître un petit peu très rouge foncé, hein, mais attendez, on va faire comme ça. Voilà, et je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, ce sont les Teddy Tint, hein, Teddy Tint, de chez Maybelline. Voilà, vous voyez, ça fait ça. Et lorsque ça sèche, ça, j'ai les ongles dégueulasses, enfin dégueulasses, le vernis se barre. Et lorsque ça sèche, ça, et ben ça vous fait sur les lèvres comme si vous aviez mis, je sais pas, un buvard. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si c'était flouté en fait. Si j'arrive à en retrouver, je pense que je prendrai d'autres teintes. Et ils ont une très bonne tenue, hein, parce qu'une fois qu'il part, ça fait vraiment... là, j'enlève tout de suite, hein, parce que sinon, ça fait vraiment l'effet buvard. Voilà, déjà pas mal. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre encore? J'ai acheté cette palette-ci. Pareil, j'ai une promotion dessus, du coup, je l'ai pris. Moi, je l'ai. Hein. Elle n'est pas ici, elle est en bas dans ma salle de bain, parce que je m'en sers. Celle-ci, c'est la palette... Make-up Forever professionnelle, c'est la HD Skin, pardon, excusez-moi, Blush and Glow palette. Voilà, c'est pour les... Hein. Et ça, j'ai pris pour Manon. Voilà comment elle est. Voilà comment elle est. Celle-là, vous voulez, hein, sur les que je vous dise. Je lui ai demandé ce que je pouvais lui apporter. Elle m'a dit, je ne la trouve pas ici. Ils sont toujours en rupture, donc c'est celle-ci. Elle est assez jolie, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle l'a déjà un petit peu testé ici, voilà. Elle a un petit peu swatché déjà, mais je lui ai demandé qu'elle me la repasse. Donc, ouais, on a des blushs, on a des highlighters. Joli, hein, quand même. Hein. Peut-être elle me la prêtera pour que je fasse un petit maquillage. Hein, peut-être. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Hein. Donc, de base, elle vaut dans les 80 $, je crois. Et moi, j'avais une promotion dessus à moins 30%. Là, chez Ulta, je me suis dit, c'est bien. C'est ça qu'elle veut, je lui prends. Hop. Voilà, bah, du coup, ce parfum-là, il truc, il sert à rien, je vous assure. Oh, franchement, et comment que ça arrive? J'aurais dû le sentir dans le magasin. Moi, j'ai dit, c'est pour Manon, elle aime bien, elle aime bien. De chez Rem Beauty, j'ai pris en teinte Neptune, mélange tes 4 yeux. Miss Neptune, j'ai pris l'Interstellar Highlighter Topper Miss Neptune de chez Rem Beauty. Ouais. J'en avais déjà, hein, je crois. Non, quoique non. J'ai pris celui-ci. Donc, ça, c'est une bonne marque, hein, quand même. Hein. Voilà. Et j'ai pris cette couleur-là. Vous allez dire, bah, c'est mauve, ton truc. Abigail, c'est mauve. Eh ben, c'est super joli. Regardez. Regardez comme c'est beau. Moi, je trouve que c'est fin. C'est discret. Alors là, vous ne le voyez pas bien. En même temps, je suis à une lumière artificielle. Donc, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Mais enfin, bon, bref. Vous voyez, c'est... Attendez, j'en mets un petit peu plus quand même. On va le tester. Testons. Ah, c'est crémeux. La texture, elle est crémeuse. Hein. C'est doux sous le doigt. Ah, moi, je trouve ça beau parce que c'est pas pailleté. Regardez. Vous voyez, ça, c'est pour mettre ici, un petit peu, là, comme ça. Je trouve ça beau. Hein. J'aurais peut-être pas dû le prendre à cette couleur-là, mais enfin, il me plaisait. Celui-là, par contre, je ne me suis pas laissée influencer. Je me suis influencée toute seule. Hein. Des fois, on peut s'influencer toute seule. J'ai des boutons, là. Je touche pas parce que j'en ai un là, j'en ai un là. Je rechoppe de l'acné. Donc, Rem Beauty, ils ont de bons produits.
Est-ce que c'est une marque qui est chère? Tout dépend hein, de ce qu'on appelle cher. Toujours chez R.E.M. Beauty. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Cherry Cola. Attendez, si j'ai pris, là, je ne me rappelle même plus, dites donc. Baume brillant, dry, essentiel, c'est pour les lèvres, ça. Hein. Ouais, c'est un gloss. Pourquoi j'ai pris un gloss? J'en ai plein. Pourquoi j'en ai repris un? Je vous le demande, je ne sais plus. Ben parce qu'il devait me plaire, très certain. Pourquoi j'ai pris ça? Alors, je ne vais pas le mettre sur ma main quand même. Cette couleur, elle est comme ceci. Oh, quoique, allez, hop. J'ai les mains propres. Oh, oui, il est joli. Ah, voilà pourquoi je l'ai pris. Regardez, c'est joli. Ah, oui, je l'ai pris pour le mettre. C'est une petite odeur, c'est agréable. Je l'ai pris pour le mettre dans mon sac à main. Ça, quand on est quelque part, hop, si on n'a pas le temps, quoi qu'est-ce. Et puis la couleur me plaisait bien. Pourquoi je l'ai pris, j'en sais rien. J'étais aux États-Unis. Je me suis laissé tenter. J'ai pris quoi la couleur? Décalage horaire, que sais-je. J'ai pris la couleur Cherry Cola. Cherry Cola, voilà. Voilà, la lumière du jour. Bon, ça reste un gloss. Hein. Que ça colle? Ouais, ben c'est un gloss, quoi. Est-ce que ça, oui, ça... Vous voyez, c'est vraiment pas vraiment d'impact. Hein. Moi, pareil, hein, il était dans la case des promos chez Ulta à l'époque, hein, quand j'y suis allée. Vous vous rendez compte, j'y suis allée début janvier, là seulement que je vous fais la vidéo. 1000 excuses. Je me suis fait opérer, tout ça, donc j'ai eu plein de choses à faire. Dans la marque R.E.M. Beauty, toujours, pourquoi j'ai pu les plus dans le packaging, celui-là? Je vous le demande, je vous le demande, je vous le demande. J'ai repris deux, ah ben parce que je l'ai montré à une amie. J'ai pris la teinte qui est, ah oui, mais alors là, du coup, pour vous voir la teinte, vous savez quoi? Je vous la mettrai, je vais vous la mettre, si ça vous, alors celui-là, attendez, j'ai une amie qui l'a, donc elle, qu'est-ce que ça fait beau. À lui tout seul, il fait un smoky. Attendez, je vous montre. Voilà. Et c'est légèrement pailleté. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. C'est léger, léger. Hein. Et lorsqu'on le travaille, vous voyez, vous pouvez le travailler pour que ça fasse un gris un petit peu... je ne sais pas comment vous dire, un gris... mais vous pouvez... Vous voyez, c'est légèrement pailleté. Et je vous montre mon doigt. Hop. Vous voyez? Et... vous voyez les petites paillettes là? Mais c'est léger, hein? C'est même pas des paillettes, je dirais, c'est du... Je sais pas. Mais ça, pour faire un smoky, ça, tout seul sur les yeux, et il tient. Hein? Je vous garantis que ce truc, il tient. Il se démaquille bien, avec un lait démaquillant, ça se démaquille très bien. Mais vous voyez là, sur ma main hein? Et j'ai pris le même, je l'avais déjà. Hein? Ouais, j'avais celui-ci, hein, qui est super beau, j'aime beaucoup. Et j'ai pris un autre, qui est plus dans les mats, qui est le quoi? La teinte? Nerd. Nerd, avec un N. Les liquides. Ça, c'est les Liquid Easy Shadow. C'est des fards liquides pour la paupière. Voilà, voilà. On va le mettre là. Et j'ai donc pris celui-ci. Ah oui, j'ai pris celui-ci. C'est beau celui-là aussi. Hein. Oh, j'aime bien les fards liquides, moi. Et voilà, on va le mettre là. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Là, c'est un... Comment je peux vous dire, moi? Comment je le décrirais, celui-là? Il est beau, hein? Brun, marronné, légèrement cuivré. Légèrement cuivré. Et est-ce qu'il s'étale bien, ce... Regardez. Vous voyez? C'est beau, hein, je trouve. Hein? Ça, tout seul, vous faites... Ah là, là, il faut que je prenne des mouchoirs. Hein. J'avais acheté des petites lingettes, hein, figurez-vous. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bref. Il ne faut pas que je me salisse, hein, parce que... Alors, on a acheté également de chez ELF. Ma fille en a pris un. Moi, j'en ai pris un. Le Lash N-Roll de chez ELF. Mascara. Donc, j'ai plus le packaging parce que je l'ai enlevé et je l'ai testé. Parce que je voulais vous en parler.
comment vous dire? Comment vous dire qu'il transfère? Voilà, vous mettez, pourtant j'ai l'habitude de mettre mon mascara, la brosse se présente comme ceci. Alors il n'était pas très cher non plus, hein. On l'a vraiment payé pas très cher du tout. Il faut que je fasse mes ongles là. On l'a vraiment, attendez, je le cache, il m'énerve. On les a pas payés très cher. Les ELF, c'est vraiment une petite marque. Mais ceux-là, la brosse, elle est souple hein, quand même, voilà. Il transfère, il coule. Ici, là, ça transfère. Alors que moi, le mascara ne transfère jamais. Voilà. Je l'ai pas là, non, je l'ai en bas. Alors, est-ce que je vais m'en servir? Bah oui, bien sûr, je vais m'en servir. Il n'a pas transféré en haut, mais il a transféré sur le bas, là. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Oui. Bon, après, je l'ai payé 3 francs 6 sous. Donc ça va, ça va, ça va. C'est moindre mal. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Dans la marque Fenty. Dans la marque Fenty, j'ai pris les Gloss Bomb de chez Fenty. Donc, j'ai pris la teinte, je ne sais plus comment, je vais vous le dire. J'ai pris la teinte It Fussy, la teinte It Fussy, la teinte numéro 4. Et j'ai pris la Spice Cold, la teinte numéro combien 8. Donc, la teinte numéro 4. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette teinte, parce qu'au final, ce n'est pas vraiment des couleurs que je porte. Alors, attendez, je vais la mettre ici. Mais elle est jolie quand même, hein. C'est chocolaté, je trouve que c'est joli. J'en avais pas trop au final, donc je me suis dit, allez, je la prends. Et j'ai pris la teinte, attendez, hop, je rangerai après. Et j'ai pris la teinte là, qui est la teinte, comment ça? Spice Gold. De cette teinte, faut faire avec. Hein. Ah oui, celle-là, elle est jolie. Alors, les packaging sont sympas hein, quand même hein, chez Fenty. J'en ai du Fenty. Vous voyez, j'ai... Ah, est-ce qu'ils me les ont pris des fois? Ben, je me méfie. Hein. Il se passe des choses ici absolument extraordinaires. Ici, la teinte, j'ai la teinte Riri, là. Ceux que j'aime moins, là, c'est ceux-là. Mais enfin, celui-là, je ne l'ai pas acheté. C'est Manon qui a dû me le filer. Le hot, je ne sais pas quoi, là. Pique un petit peu, mais enfin, ça va quand même. Hein. Celui-ci, c'est la teinte Riri, que j'aime beaucoup aussi. J'en ai un en bas qui est pratiquement fini. Donc, celui-ci, c'est la teinte Spicy. Vous allez voir qu'on regarde à côté. Ah oui. Là, on est sur un orangé. Vous voyez, un petit peu légèrement orangé, comme ça. C'est beau, ça aussi. Hein. Ça s'y rapproche, hein, quand même. Hein. Non. Là, c'est plus brun, rose brun. Et là, c'est plus orangé. Non, c'est bien. Pareil, hein, vous glissez ça dans un sac à main. C'est très bien. C'est des glosses qui sont hydratants, hein, normalement. Hein. Gloss Bomb Stick. Ah, je cherchais le nom. Donc, pas l'habitude, moi. Je ne suis pas influenceuse. Je me laisse influencer. Moi, je suis une influencée, pas une influenceuse. C'est différent. C'est complètement différent. Mais j'ose plus regarder les filles. Je me dis non, on va t'influencer. Allez, j'en suis à 28 minutes. Passons au reste. Ça, c'est ce que j'ai acheté à New York. Ah ben non, je n'ai pas fini. J'ai pris quoi d'autre? De chez Fenty Beauty, j'ai pris, j'en avais déjà un, mais la couleur ne me convient pas pour cette, pour l'époque. Donc j'ai repris un concealer que j'ai pris en teinte 140N. Et j'étais en train de me dire, j'espère que je ne me suis pas plantée. Alors voyons, pourtant là-haut j'étais dans le magasin. Oui, non, voilà. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai 2 d'entamés, voilà, qui sont bientôt finis. Mais voilà, je le testerai avec vous, mais j'ai un peu peur que la couleur soit un petit peu claire quand même. Alors, je regarde quand même, hein, tant qu'à faire. Oh, quoique, à voir, hein, à voir. Alors, tout ça, je les ai achetés dans un rayon où il y avait plein de promos, à l'exception de ça, qui n'y avait pas la promo, et de
ça, il n'y avait pas la promo, mais c'était relativement correct, moi j'ai trouvé, hein, parce que si on divise par 4 les 32, ça va quoi. Hein. Et ça c'est en promo aussi, donc tout ce que j'ai acheté, j'ai pris dans le rayon. Ils avaient un énorme rayon avec des promotions. Ils n'attendaient que moi. Alors j'ai pris le chocolat caramel. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est pas pour moi, et c'est celui de chez Too Faced. Et je l'ai déjà. Ah mince, il n'est pas là, il est en bas. Bon, c'est pas grave, je l'ouvre. Allez. Par contre, je ne vais pas le swatcher, hein, quand même. C'est le stick bronzer chocolat de soleil. Hop. Voilà. Ah, c'est un bronzer. Alors, je peux pas, hein, parce que c'est pas pour moi. C'est un cadeau, donc je préfère ne pas le mettre sur ma main. Moi, je sais que j'en ai deux et je les adore. Je les adore. C'est facile d'application. Alors, j'applique pas directement sur la peau. J'aime bien prendre un pinceau quand même pour... ou alors j'en mets sur la main propre et puis je viens tapoter dessus. Mais j'aime pas mettre directement comme ça sur le visage parce que les produits s'abîment très vite après. C'est pas bon, hein, Et alors, je me suis laissée tenter par une petite palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Spice palette. Vous avez dû très certainement la voir passer sur les réseaux. Et sur le coup, je m'étais dit, oh non, je ne le prendrai pas, celle-ci. Et quand je l'ai vue en magasin, bah, regardez, elle est neuve. Hein. Il y a le miroir qui est ici. Lorsque je l'ai vue en magasin, alors attendez voir. Ah, et vous avez un retour caméra. Là, c'est légèrement plus foncé que ce que vous voyez. Voyez, elle est légèrement plus foncée que ça. Alors, on la testera, hein, la Spice palette. Elle est jolie, hein. Ce que je déplore un petit peu dans les palettes, attendez, je vais vous le dire, je vous fais une confidence quand même. Ce qui m'agace un tout petit peu. Alors, il y a des personnes qui aiment bien, c'est sûr. Chacun son truc. C'est vrai, on est d'accord, on est d'accord. C'est que je trouve, et encore là, ça va chez Anastasia, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de paillettes comparées aux satinés. Vous voyez, moi j'aime bien les satinés, vous allez les voir ici. Vous voyez, les satinés sont super mignons là. Remarquez, c'est joli ça en topper. Hein. Ça, vous mettez un crayon, vous mettez un topper par-dessus, c'est bon. Ou vous mettez ça, vous mettez vous recouvrez avec ça, c'est super beau. Donc, c'est une palette de 9 fards. Vous avez certainement dû la voir passer. À la base, je ne sais plus combien elle coûtait. La Spice Palette, pareil, je l'ai chopée dans le rayon... Ah, quoique non, elle n'était pas dans le rayon promo. Mais comme j'ai discuté avec une dame là-haut, qui a vécu en France, puis ensuite en Suisse. De toute façon, il y avait une Française, ça a été pour moi. Elle a vécu en France, puis ensuite en Suisse. Elle m'a dit, je vais vous accompagner jusqu'à la caisse et puis je vous ferai un petit... Parce que je lui dis, non, mais là, ça commence déjà à me faire cher et tout. Je dis, je suis tentée, mais bon... Elle m'a dit, allez, je vous fais un prix dessus. Elle m'a fait moins 10% sur la palette, ce qui était correct, Hein. On ne m'a pas forcé la main non plus, il ne faut pas pousser. Hein. Bon, ben voilà, ça, c'était pour New York. Entre-temps, j'ai fait, il y avait eu les... Comment ça s'appelle? Il y avait eu les journées Gold, je crois que c'était en décembre, en janvier, je ne sais plus. En novembre, non, je ne sais plus. Enfin, les dernières journées Gold, avant celles qui vont arriver. Et je me suis racheté 2 parfums. C'était pour mon Annie. Donc, j'ai pris le nouveau parfum de chez Nina Ricci, qui est le Vénus. On va le sentir, tiens. Bon, enfin, c'est toujours pareil, hein, vous ne pourrez pas sentir. Oh, si vous le connaissez, peut-être. Moins 25%. Ah oui, je suis toujours à moins 25% si possible. Je l'ai pris en... Alors, eau de parfum, Natural Spray. Et je l'ai pris, je l'ai senti en boutique et j'avais bien aimé. Et du coup, après, je me le suis commandé. Parce qu'il ne l'avait plus en stock. Et évidemment, évidemment. Je l'ai pris en 30 ml. Hein, je n'ai pas été gourmande. Hein. Ah, vous retrouvez ces âmes. Ah oui, regardez, la bouteille, elle est super mignonne. Nina Ricci. C'est Nina Ricci, hein? Je ne suis pas gourée. Ouais, c'est Vénus. De chez Nina Ricci. Ah oui.
Là, il me semblait qu'il y avait une odeur de... Attendez. Attendez. Vanille. Il faudrait que je vous décrive un jour les parfums. Là, il y a de la vanille. Des fleurs blanches peut-être. Je vous décrirai un jour les parfums. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous me le dites, je quitte de me casser la tête. Hein, tant qu'à faire. Ça. J'ai eu du coup un poche en gold qu'on va ouvrir ensemble. Et j'ai repassé une commande parce que je me suis dit, oh, j'ai pris que ça. Hein. J'ai passé une commande, Sephora Gold pour ça. Enfin, et ensuite, dans la foulée, j'en ai repris une deuxième. Et ils m'ont redonné le code Gold. Je me suis dit, bah attendez, j'en profite. Hein. Du coup, je me suis repris l'Aqua Algoria Pampelune de chez Guerlain, que j'ai pris en bouteille de combien il fait de millilitres celui-là? 125 ml. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que je suis en train de terminer celui que j'ai en bas, ce truc-là. Ce parfum-là, Pampelune. Le printemps arrive. Le printemps arrive. Je l'adore. Alors, la caractéristique, c'est quoi? Au nom de la beauté, Guerlain s'engage. Oui, d'accord, ok. Un véritable symbole de l'engagement. D'accord, d'accord, d'accord. Il me dit à quoi c'est fait, là, ou pas? Ben alors. Non. Oh, c'est étonnant, hein? Bon, écoutez, je vous laisserai aller voir. C'est de la marque Aqua Algoria. Ils en font plein. Moi, j'en ai quand même déjà pas mal, des Aqua Algoria. Mais celui-ci, il se démarque, je trouve, un petit peu des autres. Donc, après, les parfums, on aime ou on n'aime pas. Hein? Voilà. Moi, j'aime les parfums de caractère. Ben là, pour le coup, on n'est pas sur un parfum de caractère. On serait plus sur un parfum frais de printemps qui sent bon le... Fais quelque chose, Abigail. T'as l'air de rien. Écoutez, je avec ta tignasse. Et du coup, j'ai eu... Alors ça, c'était la dernière commande gold. Hein, je ne suis pas exagéré. Hein. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Attendez, j'en étais dans les parfums, là, tout à l'heure. Ça, là. Ça si un jour on vous dit, là, ça sent super bon, c'est magnifique, c'est merveilleux, faites comme vous voulez. Hein, mais vous allez dépenser 80 € en vous disant, bah, ça c'est quoi? C'est pas du parfum, c'est de l'eau. Le truc qui sent plus, dites donc. À petit prix, un parfum qui tient très bien, que je vais aller racheter. C'est de chez Nocibé. Je voulais vous en parler, c'est pour ça que je l'ai monté. C'est le Celebrate Life avec il a des accords abricots et fèves tonka. Ce truc, ce petit parfum, moi je l'avais eu en cadeau. Ce petit parfum, c'est une merveille, de la marque Nocibé. Il coûte pas cher, il coûte pas cher du tout. Et alors, regardez, j'ai déjà usé tout ça, c'est vous dire, je l'économise. Je ne sais pas quoi vous dire. Et un mélange, effectivement, de fruits et de fèves tonka. Fruits vanillés, mais vanille pas trop. Vous voyez, pas les vanilles écœurantes qu'on a pu connaître dans les années 80. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est vraiment sur des vanilles comme les gousses de vanille, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et mélangé avec l'abricot, petite merveille. Ils doivent avoir d'autres, hein. Il y en a d'autres, hein. Allez jeter un petit coup d'œil. Attendez, ça je le mets là, voilà. Donc j'avais eu quoi du coup là avec mes... Alors j'ai eu une petite brume, Sol Janeiro, c'est toujours bon à prendre. Hein. J'ai eu une Herborian, une super bébé crème, j'en avais déjà eu une, ça m'en fait deux, je n'ouvre pas. Hein. Ils étaient assez généreux quand même. Hein. J'ai eu pour les cheveux le Reverse Air Dommage, enfin bref, pour réparer la tignasse, le K18. Je l'avais acheté moi. Il coûte cher. Et je vais être honnête avec vous, il coûte cher.
et il vaut rien. Je le dis. Hein. Je vous désinfluence là, non? Bah, je vous empêche de perdre de l'argent pour rien. J'ai eu de chez... alors, je sais qu'il y a des personnes qui l'aiment bien. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que ce truc-là, il fait une petite merveille. Il fait rien. Rien. Il répare pas. Moi, je l'ai acheté. Ça m'a coûté la peau du dommage causé aux cheveux en 4 minutes. Je sais pas. Je sais pas. Hein, je sais pas. Des fois, on vous vend du rêve comme ça. C'est pour ça, c'est très bien d'avoir des échantillons. Alors, je le donnerai à, je sais pas, à ma petite fille parce qu'elle aime bien toutes les conneries là. La super bébé crème, ça oui, ça je dis pas non. Et là, c'est le nouveau Fanta de chez Sephora, c'est le Réveil. Je vais y arriver, je vous assure, je vais y arriver. Le Reveal The Real, voilà, le Réveil The Real, hein. C'est les nouveaux Fanta de chez Sephora et j'en ai eu 4 échantillons. Vous vous doutez bien que ces couleurs-là, c'est pas pour moi, hein. Donc ça, je vais les donner et je sais à qui les donner. Donc moi, par contre, je vais tester cette teinte-là et cette teinte-là pour l'été, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ça, je trouvais ça super, ça permet de tester. Ils n'ont pas été radins, Sephora. Ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné le Morocco Noir. Il arrive. Monoco hydratant, crème de coiffage. Ah oui, c'est ça. Mais elle n'est pas ouverte, je ne l'ouvre pas. C'est une crème de coiffage et hydratante. Donc, ça, c'est un full size. Enfin, je veux dire, un format normal. Parle en français, parle en français. Un format normal, j'ai 75 millilitres hein, quand même. Hein. Ça, c'est pas mal parce que moi, avec les cheveux courts, j'aime bien utiliser ce genre de produit. Donc ça, je ne connaissais pas. Alors, pour le coup, à tester. Ils m'ont donné également, j'ai reçu quoi de chez Christophe Robin. Alors ça, j'aime bien en faire un de temps en temps. Ce sont les shampoings, vous savez, ça coûte cher. Ça coûte très très cher, ça. Moi, je l'ai eu en cadeau, donc ça va. C'est les shampoings, c'est 40 millilitres hein, quand même. Il n'en faut pas beaucoup, ça mousse et en même temps, ça vient hydrater et exfolier le cuir chevelu. Voilà. Voilà, de chez Christophe Robin. Voilà, il est pas mal. Et je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai un d'ouvert, mais ils sont bons et il est pas mal. J'ai eu quoi d'autre? Bah, 2 petits parfums. 3. J'ai eu quoi, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est une crème pour le corps, Baïja. Jardin de je ne sais pas quoi, jardin cassis. Oh, à tester, hein, à tester pour le corps. J'ai eu Divine de chez Jean-Paul Gaultier, donc petit échantillon comme ceci. Ça, c'est un parfum que j'adore. Et j'ai eu un petit échantillon de chez Nocibé. Eau de parfum d'hier. Ah oui, eau de parfum d'hier. Donc, c'est pareil, ça doit être dans la même gamme que les Nocibé. Là, vous voyez? À tester, à tester, à tester. Hein. Et dans l'autre... Dans la deuxième commande, alors je ne sais plus si ça je l'ai reçu avec l'Algoria ou quoi, je ne me souviens plus. Je me souviens plus. Dans la deuxième commande, pareil, ils m'ont redonné un petit truc. Alors là, j'ai reçu l'Hydra, celui-là, j'en ai entendu du bien, l'Hydro Grip Primer de chez qui? De chez Milk. Hop, ça se présente comme ceci. Oh, vous allez déjà loin avec un petit truc comme ça, mine de rien. Attendez, je vous dis. Il n'y a que 20 grammes là-dedans. 4 ml. Oui, c'est ça. 4 millilitres, mais vous n'en mettez pas 4 millilitres sur la peau. Mais je le testerai parce que j'ai vu Je crois que c'est Stéphanie Wonderland qui le teste, qui l'a testé, ou qui va le tester, je ne sais plus. Mais elle n'est pas la seule. Et pour le coup, elle dit que c'est bien. Bon, ça grippe le maquillage. Moi, je n'en ai pas vraiment besoin, moi, qui bien. Mais bon, je le testerai quand même. Je l'ai eu. Hein. Ça, c'est bien quand vous partez en vacances. Ah oui, ça, quand même, j'ai eu un de chez Rare Beauty, le Soft Punch Lip Oil. Ah oui, quand même. Hein. Alors, de chez Rare Beauty, une encre, une huile à lèvres. Ah oui, ah oui, ah oui. Je n'avais pas vu, dites donc. Ah oui, je ne l'avais pas vue, celle-ci. Je n'ai pas bien regardé.
Regardez. Ah non, c'est pas mal ça. Encre à lèvres de chez Rare Beauty. Ah non, ils ont été généreux, hein, les Sephora. Qu'est-ce qu'il aura pris, dites donc. Des fois, je me pose des questions. Elle tient bien, hein, elles tiennent bien, celle-ci. Alors, attendez, je vous donne le nom quand même. Ce sont les Soft Pinch Tinted Lip Wall. Mais quand ils veulent, ils écrivent en français. Hein. Alors, c'est une nouvelle formule qui transforme et qui nourrit. C'est une huile à lèvres. Ouais, ça ne dit pas autre chose. Une huile à lèvres nourrissante. Une formule gel innovante qui se transforme en une huile nourrissante et légère, laissant les lèvres hydratées avec une douce pincée de couleur et de brillance. C'est une nouveauté, ça, parce que j'en ai en bas et ça ne fait pas brillant. C'est la teinte Hope. Voilà, celle-ci. Celle-ci, c'est la teinte Hope. C'est la teinte mythique un petit peu de chez Rare Beauty. Hein. Pareil, des échantillons de parfum, donc Nomade et Atelier des fleurs. Voilà, les échantillons, c'est toujours bien. Hein. J'ai eu quoi d'autre aussi? Ah oui, de Pixi. J'ai eu, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Hyaluronique, acide hyaluronique et avoine. Ah, brume apaisante. Ah, bah ça aurait été peut-être bien pour mon visage, ça. Vu, ça me tire la peau, là. Je n'arrive pas à mettre trop mes crèmes comme il faut parce que c'est assez sensible avec tous les fils que j'ai. Là, vous ne les voyez pas, mais avec les draps à l'intérieur et tout, c'est assez sensible. Bref, écoutez, à tester. De chez Pixi, vous connaissez peut-être, vous. Hein? Bon, elle n'est pas entamée, donc je me dis, est-ce que je l'entame? Est-ce que je termine déjà ce que j'ai en bas? On va peut-être pas tout entamer d'un coup. Mais pourquoi pas? Non, mais quand je vous dis qu'ils ont été généreux. Et de chez Sephora, j'ai eu, je ne vous raconte pas de bêtises, hein, le gel douche, un gel douche. Allez voir. Ah, c'est un bain douche. Ouais, bain douche, c'est pareil, moussant. Bubble Bath, ouais, c'est pareil, à l'extrait de fleurs de tiare. Ah, je l'ouvre pas. Non, non, il est scellé là, vous voyez, il est scellé. Je l'ouvre pas parce que ça, lorsque je pars en vacances, c'est en règle générale, ce que j'emmène avec moi, c'est tous les échantillons. Ça me permet de tester et ça me permet de les utiliser. 50 millilitres hein, quand même. Hein. Et là, c'est combien de millilitres? 30 millilitres hein, quand même. Ouais. Non, là, ils se sont... Ah, ça en fait fort, les Sephora, dites donc. Alors, vous vous rendez compte que quand même, tout ceci, je l'ai depuis un petit temps. Mais comme je me suis fait opérer et tout ça, j'ai eu... j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo. Peut-être vite fait, je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, pas ça, vous l'avez déjà vu. J'ai acheté chez... comment ça s'appelle Waycon. Je n'ai pas acheté grand-chose hein, chez Waycon. J'ai pris 2 fards à paupières. Voilà, j'ai le numéro 11 et le numéro 107. Ce sont des monos. Voilà, des jolies couleurs. Je vais peut-être vous la swatcher. Hops. Hops. Ça, c'est la teinte 107. Waycon, ils ont de bons produits. Hein. Vous voyez, c'est... Oh, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Écoute. J'en ai des monos, je vous assure. Mais j'en ai jamais assez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai encore une commande là qui arrive. Moi, je suis dingo. Et ça, c'est la teinte. Je vais peut-être vous la montrer. Là, vous... Ah non, j'allais dire vous avez un miroir. Non, pas du tout. Vous n'avez pas de miroir. Mais enfin, on s'en fiche un petit peu. Là. Et ça, c'est la teinte numéro 11. Regardez. Ça pour faire un fard de transition ou tout simplement pour appliquer comme ça sur la paupière. J'en ai pris que 2. J'aurais pu en prendre plus, mais bon. Hein, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, on va les mettre là, on va les ranger. Pof, pof, pof. Je voudrais bien un petit mouchoir supplémentaire pour m'essuyer quand même. Ouais, le Hope là. Vous voyez, je l'efface, mais après vous gardez une couleur sur les lèvres. Vous voyez, c'est vraiment... ils sont pas mal hein, quand même, les Rare Beauty. J'ai eu ça en cadeau, je ne me reviens pas, je n'avais pas vu, dites donc. Ah mince. Et donc, j'ai pris pareil, les Econic Liquin Tint
de chez Wacom. Donc là, pareil, hein, c'est des couleurs que moi j'aime bien. Hein. Des couleurs un peu taupe, comme ça. Hop. Très bonne tenue aussi. Hein. Attendez, je vous montre un truc. Là, vous dépassez le budget. Là, vous êtes sur du correct. Hein, franchement. Et à qualité égale, hein, je vous le dis. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est sûr et certain. Et là, on va essayer de le tatouiller un petit peu avec un doigt qui me reste. Voilà, on est un peu sur un mauve. Regardez, mauve gris, un gris mauve plutôt. Ah oui, c'est crémeux, ça s'étale bien. Ça se travaille bien ce truc. Tu vas voir qu'on regarde. Tu vas voir qu'on... oui, il faut travailler vite quand même. Hein. Oh, oui, oui, et c'est impactant. Hein. C'est impactant. Bon, ça c'était ma petite commande de chez Wacom. Je n'ai pas été gourmande, je n'ai pas acheté tant que ça. Voilà. Ça, bah, je vous le montrerai peut-être une autre fois. Ce sont des petits trucs que j'ai achetés sur Temu. C'est pas cher du tout. Je trouve qu'ils ont de la bonne qualité, Temu. J'ai repris des petits trucs comme ça. J'ai repris ça. Ce sont des éponges, c'est du basique. Et alors, ce que je voulais vous montrer la dernière fois, je crois que je vous en avais parlé, c'est au niveau du pinceau. Voilà. Hein. Et lorsque je les ai vus sur Temu, je me suis dit, mince, on croirait les pinceaux de chez... où est-ce qu'ils sont? Ils coûtent cher, hein, d'ailleurs. Où est-ce qu'ils sont? Je vous le mets là. Et en le regardant, quand je l'ai reçu, en le regardant, je me suis dit, il a énormément de défauts. Mais énormément de défauts. Alors, il peut être pas mal pour le prix, parce qu'il coûte 3 fois rien. Il peut être pas mal, mais ici, ça va encore à peu près. Mais ici, je vais m'en servir, hein, mais ça c'est pas du tout la même qualité. Et en parlant de qualité, vous voyez, là, ce sont des pinceaux que j'achète pas cher, mais regardez, vous voyez, ils se décollent, Alors, je vais le recoller quand même, hein, je vais le recoller. Mais voilà, quoi, si vous ne mettez pas le prix, au final, vous allez vous retrouver avec des outils qui vont vous énerver, hein, parce que voilà, ça va partir en cacahuète, donc ça va vous énerver, mais je ne vais pas le jeter quand même, hein, je vais le faire, je vais le nettoyer. Et non, ça n'a rien à voir. C'est le Hit Cosmétique, voilà. Vous savez, le Hit Cosmétique, il a deux bouts. Il a un bout pour l'anti-cerne, mais je ne l'ai pas ici, donc j'ai dû mettre dans la salle de bain. Il a un bout pour l'anti-cerne et un bout pour le... C'est dommage d'ailleurs, parce que j'aurais presque pu vous le montrer. Je ne l'ai pas ici ou quoi? Si. Regardez. Regardez. Ça, c'est le Hit Cosmetics. Voilà. Hein. Vous allez voir que vous avez quand même ici une densité, vous avez une régularité au niveau du poil. Ici, c'est pareil. Il est plus lourd, donc plus qualitatif. Mais c'est vrai que lorsque je l'ai vu sur le site, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Il ressemble au Hit Cosmetics. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, c'est pas pareil quand même. Ici, ça aurait pu passer. Ici, ça aurait pu passer. Vous voyez, j'aurais pu dire, ah oui, ça vaut le coup. Mais lorsque j'ai vu ça, là, ici, alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais regardez, vous voyez, les poils, ils partent un petit peu, vous voyez, ça, c'est étrange, c'est bizarre. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Alors après, pour le prix, c'est sûr, là, vous en avez pour 40 balles, là, vous en avez pour 3 €. Ça se discute, on est d'accord. Hein, mais il vaut mieux en avoir pas beaucoup et mettre le prix quand même. Et j'en suis à combien? 54 minutes, regardez. Je vous la présente ou pas? Oui, ma commande Saint-Laurent. Allez hop. Ma petite commande Saint-Laurent. Quoique non, je vais peut-être vous la présenter dans une prochaine vidéo parce que j'ai passé une commande sur le site Yves Saint-Laurent. Ah, il est parti celui-là. Elle l'a pris maintenant. Ah, mais ça part à une vitesse ici, je vous assure. Je lui ai acheté quelque chose, je lui ai fait un cadeau, regardez, c'est vide. Je vais le temps de vous le montrer, il faut qu'elle me le repasse pour que je vous le montre. Comment? En même temps, c'est pour elle que je l'ai acheté. Elle va me dire, bah maman, tu l'as acheté pour moi. Bon, pas grave, je vous le montrerai, il est très très beau.
l'ai acheté pour ma nénette. J'en ai acheté un pour mes petites filles, parce que ça va être leur anniversaire. Puis j'ai acheté autre chose, et puis je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'était pour mes achats New York. Vous voyez, j'ai pas dépensé des masses. Hein. Je crois que ce qui m'a coûté le plus cher, c'est d'aller au Summit. Moi, j'ai fait le Summit. Si vous voulez savoir l'endroit que j'ai préféré à New York, par-dessus tout, c'est Central Park. Il règne, dans Central Park, il règne une atmosphère particulière où vous avez juste une envie, c'est de regarder les écureuils. C'était beau, vous aviez des petits écureuils partout. Voilà, vous aviez juste envie de vous poser avec un café et de regarder les petits écureuils bouger. Ils sont en liberté, pas sauvages du tout. Ça vous transporte ailleurs, ça fait du bien. Et sinon, bon, on a fait quoi? Le Summit, on a fait le World Trade Center. Enfin là, on n'a pas pris de photos, on n'a rien pris parce que c'est un lieu qui est très chargé en émotions. Donc, c'est surtout un lieu de recueillement. Ça équivaudrait, si vous voulez, faire des photos ou des selfies ou des vidéos à l'endroit du World Trade Center, ça équivaudrait à aller dans un cimetière et faire des selfies ou quoi dans un endroit de recueillement, si vous voulez. Lorsque vous y êtes, vous avez plus envie de penser aux personnes et voilà quoi. Mais c'est vraiment un endroit que ni mes petits-enfants ni moi, on a pensé à un seul instant à faire une photo là-haut, quoi. Voilà. Moi, j'y ai surtout pour aller pour X raisons que j'ai voulu y aller. Bref. Et puis donc, quoi d'autre encore à vous dire? Donc, le Summit. On a fait pas mal de choses quand même. Hein. On a fait la bibliothèque, la grande bibliothèque. On a fait la gare centrale. Magnifique, hein, cette gare. On a fait pas mal de choses. On a fait vraiment pas mal de choses. En 8 jours, alors on est resté 7 jours. C'est vous dire, nous avons fait pratiquement entre 10 et 15 km à pied par jour. Par jour. Autant vous dire que lorsque l'on rentrait le soir à l'hôtel, il faisait un froid de canard. Lorsque l'on rentrait le soir à l'hôtel, on n'avait qu'une envie, c'était d'enlever nos chaussures, de passer sous la douche et puis d'aller manger parce que sinon on était vraiment, mais c'était bien, c'était bien. Le pan de Brooklyn, on l'a fait à pied. Hein. On a fait voilà, je peux dire que j'ai fait le pan de Brooklyn à pied. Voilà, tout, véridique, hein, véridique. Hein. Et voilà, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Bah, pas mal de choses à New York. Hein. Ouais, c'est assez impressionnant quand même, mais bon, c'est pas non plus... c'est Central Park que j'ai beaucoup aimé. Voilà. S'il y avait une chose à retenir à New York, pour moi, c'est le pont de Brooklyn et Central Park. Et puis, bon, voilà, les gens sont assez accueillants, assez souriants quand même. Voilà, mes amis, 1 heure de blabla avec moi presque. Hein. Bon, je ne suis pas maquillée, c'est le soir, elle va être 1h du matin, donc on s'en fout un petit peu. Là, j'ai mis mon huile à lèvres hydratante que je vais enlever ensuite. Et je vais remettre un baume à lèvres pour la nuit. Bon, je vous fais un énorme bisou. Ah, vous avez vu que j'ai encore fait des achats. Je vous présente dans une prochaine vidéo ma commande Yves Saint Laurent. Pareil, j'avais une promo, sinon je n'aurais rien pris du tout. J'avais une belle promotion, que j'avais des cashbacks. Donc je me suis dit, comme il y a des cashbacks, je prends. Voilà, puis parce que ça me fait envie. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Est-ce que j'en ai envie? Oui. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. On se fait plaisir là où on veut, quand on veut. Et je vous encourage à faire la même chose si vos moyens vous le permettent. Sachez que vous avez de très bons produits à petit prix. Celui-là, je vous le recommande. Hein. Si vous avez la possibilité de me le choper, chopez-le moi. Vous allez voir, il s'applique à merveille. Il tient très bien. Faites-vous plaisir. D'accord? Voilà. Ça ne coûte pas très cher. Je n'ai pas payé cher. J'ai vu en promo. C'est dommage que je n'ai pas pris l'autre couleur. Il faut que je regarde. Ça n'a pas l'autre. Hein? C'est joli quand même. Hein? C'est vrai que ça fait
Quand vous le mettez, ça fait comme si vous aviez mis un buvard sur les lèvres. C'est assez... moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, après, voilà, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais enfin, pour le prix, j'ai dû payer ça 5 $. Hein. Il est en promo. J'ai dû le payer 5 $. Ça, enfin, ce Teddy Tint de chez Maybelline. Cette couleur-là, en plus, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Je vais pouvoir ranger tout ça, dites donc. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, je n'avais pas fini. Mais je vous la présenterai demain. Je ne vous en parle pas. Je vous présenterai demain. Enfin, ou dans la semaine, une autre vidéo. Je la tournerai demain avec du Saint-Laurent et avec quelqu'un d'autre. Voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose. Je savais. Voilà, puis là, j'attends encore une autre commande. Voilà, mes amis, je vous fais un tout gros bisou. Merci d'avoir été là. Ça fait du bien, ça discute un petit peu de autre chose que de mon boulot. Là, des fois, on arrive un peu à saturation. Mais bah après, j'aime bien faire ce que je fais aussi. Hein, donc, voilà. Mais ici, on est bien. Voilà, voilà. Donc, ben voilà, les achats que j'ai fait à New York. Écoutez, c'est je crois que ce qui m'a coûté le plus cher, c'est ça. Je suis désolée. Mais je suis désolée. Hein. Ça me désole. C'est même pas du parfum. Puis je me suis dit, je vais le dévisser. Je vais le dévisser, je vais remettre moi-même mes huiles essentielles, ylang-ylang, etc. dedans, que ce truc sente quelque chose. Peu importe. Bref, n'achetez jamais un parfum à l'aveugle, jamais. Enfin ça c'était pour Manon, hein. Moi je pensais Aura Bella. Vous le saurez, hein. Je vous le remontre. Ah parce que là ça vaut le coup d'œil, ça il ne faut pas jeter surtout, hein. Ça faut garder. Voilà, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle fait ses compositions, je ne sais même pas qui c'est Aura Bella, mais Aurebella ou Aurabella ou Orobella, je ne sais rien du tout. Bref, je ne sais pas comment elle s'y prend pour faire sa compo. Mais j'ai presque envie de lui dire, la seule chose qu'il y a de bien sur votre produit, madame ou mademoiselle, c'est le fait que ce soit cruelty-free et que ce soit d'origine naturelle. Rien qui est plus naturel que ça, c'est pas possible. Allez, je vous fais un énorme bisou. On se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. On fait un petit maquillage rapide sur mes yeux. Je vais essayer de me redonner une... Je suis encore enflée là. D'ici là, je suis encore enflée. Ouais. Allez, ça va désenfler. Je vous embrasse. Ma batterie, elle lâche. Je vous dis, regardez, vous avez vu la lumière, comment elle s'assombrit. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bisous, bisous.